Alors, bienvenue de retour dans la Zone Geek. Nous sommes ici avec le Hard Corner, avec Benzaï. Salut Benzaï, comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va extrêmement bien. On est à la Gameplay 14 et un petit salon belge, un petit festival qui est ravissant. Du coup, ça se passe pour l'instant très très bien. J'ai mangé un Big Burger pour la première fois en 5 ans. Donc du coup, je suis aux anges. Tu es ravi et repu? Oui, complètement. Et donc, voilà, pour le Hard Corner, il me semble que tu sors ton long métrage. Exactement, donc il est sorti, on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Donc du coup maintenant il est sorti, là ça fait déjà 10 jours et c'est la première convention en fait post-film où les gens vont pouvoir me dire écoute ton film c'était de la merde. Comme c'est tous des faux culs, ils me disent tous que c'est très bien, figure-toi. Et ils rachètent même le poster, même des gens que j'avais vus à Medinazia qui m'avaient déjà acheté un poster. Non, mais enfin. Et donc du coup le film est sorti, c'est un bon succès, franchement il y a un accueil qui est très chaleureux. On a passé la barre du demi-million de vues. Excellent. Ce qui me paraît complètement incroyable, sachant que très rares sont les hard corners. En fait, c'est déjà ma deuxième vidéo la plus vue ever. Ok. Sur une chaîne qui a 185 vidéos en 2 ans et demi, quoi. Ouais, excellent. Donc du coup, elle a fait ce score-là en seulement 10 jours. Donc je pense que d'ici un mois, ce sera la numéro 1 et peut-être même historiquement la première vidéo à 1 million de vues. Ça, ce serait vraiment un truc incroyable. Excellent. Et donc le pitch, c'est que c'est la genèse de ce vendeur de jeux vidéo. Exactement, donc en fait, plus que tout, c'est vraiment, on va dire, une préquelle à l'état d'esprit qui anime cet homme. On en apprend plus sur son enfance, on en apprend beaucoup sur son enfance, et même des gens qui ne le connaîtraient pas en fait le découvrent. Découvrent qui est ce personnage dans lequel ils peuvent se retrouver, qui est un petit peu pathétique, mais toujours et envers et contre tous passionné de ce qu'il fait vivre, c'est-à-dire le jeu vidéo, vendre des jeux, partager sa passion, en étant tout de même un petit peu bourru. Et donc du coup, le film est une découverte plus même qu'une genèse de quelque chose qu'on connaîtrait déjà, quoi. Allez, bourru et attachant donc. Exactement. Ben donc voilà, on vous enjoint tous à aller voir ce film, enfin pour les pauvres malheureux qui l'auraient pas encore maté. Voilà. Et voilà. Benzaï, félicitations pour les plus de 500 000 vues maintenant. C'est ça. Alors, avec Gilus et Nurgle, on a un cadeau pour te remercier. Oh. Pour te remercier, oui, du film et surtout Qu'est-ce que c'est de la suite. Regarde, Oh. c'est un merveilleux t-shirt Zone Geek Wow. qui est pour toi. Ah bah écoute, que tu pourras mettre dans ton salon, dans ta salle de bain. mais on pourra surtout même le mettre dans le hard corner. Oh, la classe, Franchement, excellent. parce que c'est un beau t-shirt. Hein. Voilà, bah Vraiment, écoute, voilà, c'était un petit cadeau qu'on voulait te faire Merci, depuis mec. longtemps et on s'est dit voilà, c'était le moment pour fêter tes 500 000 vues. Merci. Et ce que ça me fait penser en fait à un autre cadeau que j'ai reçu ce matin. Un mec qui a repris le design de mon t-shirt hard corner pour faire un t-shirt coin dur, et du coup il a vraiment modifié la tête du personnage pour que ça ressemble à l'espèce de Rasta que je joue dans le Visiteur du Futur. Et vraiment j'ai trouvé ça génial parce qu'il a refait des dreadlocks et tout, mais avec la même logographie, un petit peu de noir et blanc, un petit peu Ken le survivant, et avec marqué juste coin dur, et j'ai trouvé ça excellent, quoi. Et donc merci beaucoup pour ce t-shirt. Maintenant je sais quoi mettre dans les prochains épisodes d'Hard Corner. Voilà, bah voilà, on va refaire toute ta garde-robe. Ah ouais, c'est très bien. Sinon j'avais une autre petite question Oui. à te poser, toujours un peu sur le cinéma. Est-ce que tu as vu le trailer pour les nouvelles Tortues Ninja Oui. extraterrestres? Ah non, elles sont pas extraterrestres. Elles sont pas extraterrestres ensuite? Mais non, ah bah alors, et on a vu le même trailer ou pas? T'as Shredder qui explique que c'est Ouais. lui qui les a créés scientifiquement. Merde, bon je vais être bourré encore Tu une devais être fois. un petit peu bourré, hein. Qu'est-ce que... Mais en même temps, bon, en Belgique, vous avez de la Jupiler au robinet, donc Exactement. sous la douche, là, à l'hôtel, L'eau- j'ai pris une douche, c'était de la Jupiler. L'eau est complètement dépassée, hein, c'est que pour les chiottes mon vieux. Exactement. Et qu'est-ce que t'en as pensé de ce trailer Eh ben écoute, je dois être un des rares parmi mes amis à être excité de voir ce film. C'est vrai? Mais ouais, c'est incroyable parce que j'avais vu en fait le design qui avait leaké des tortues. J'étais un petit peu déjà dans le mood de revoir des tortues ninja, et quand j'ai vu la gueule des tortues, genre hyper grosse. Un peu Shrek comme ça. Ouais, bon, alors c'est vrai qu'il y a la gueule un peu à la Shrek et qui est dégueulasse. Mais bon, j'espère que ce sera que sur un plan. C'est vrai que ce plan-là est dégueulasse. Mais par contre, vraiment, genre Leonardo, il est quand même assez classe. Raphaël, on dirait un espèce de lucha doré, il est vraiment méchant. Et franchement, je t'avoue que moi, ça m'avait pas mal excité. J'étais pressé de m'acheter les figurines. Elles ont l'air vraiment mastoc. Elles ont l'air bourrines. Tu penses déjà aux jouets en fait. Exactement. C'est Et oui, bien. parce qu'en fait, ce qui avait leaké, tu sais, c'était genre des répliques en résine pour qu'après les infographistes puissent scanner et tout le bordel. Et c'était vraiment beau, ça me donnait envie d'avoir ça chez WAM, quoi. Et du coup, j'étais vraiment. Mis à part juste le design de la gueule quand ils ont pas le bandeau,
Mais sinon, j'avais vraiment pas grand chose à redire sur ce truc-là. C'est des tortues C'est vrai, avec un pif, hein. c'est vrai que le coup que Shredder soit un scientifique, que April O'Neil soit genre la fille d'un mec qui était scientifique et tout le bordel, je sais pas trop où ça va aller. Mais de toute façon, bon, il n'y a pas besoin. En fait, c'est possible, moi je pense, de réinventer l'histoire du truc tout en restant en Tortue Ninja. Donc du coup, ce que j'attends de voir, c'est vraiment l'ambiance du film, les scènes d'action. S'il y a des petits clins d'œil, un petit peu de cheesy, un petit peu Go Ninja Go. Bah ouais, faut espérer. En soi, là, comme ils bourrent tellement aux États-Unis avec des promotions avec Vanilla Ice, qui fait une pub quand même pour des pâtes au fromage spécial Tortue J'ai raté Ninja. ça. T'as loupé ça, c'est une publicité pour des mac and cheese, donc des pâtes au fromage en boîte, dégueulasse, mais un truc assez connu aux États-Unis, en forme de Tortue Ninja. Et en fait, c'est dans une grande surface, c'est Vanilla Ice le vendeur, et il est en train de ranger ses boîtes et il fait Go Ninja, Go Ninja, Go. Et en fait, t'as une maman qui achète ça à son fils il s'en branle, mais en fait, c'est la mère qui fait Go Ninja Go avec Vanilla Ice après, quoi. Merde. Parce Bon. qu'elle vient de la génération des vieilles tortues, tu vois. En parlant de coin dur, est-ce que maintenant justement le coin devient rond avec tout ce qui se passe pour le moment? Est-ce que les, Qu'est-ce que ça les veut dire, angles ça s'arrondissent pas grand chose? Non, ce que je veux dire par là, c'est tout se passe bien pour l'instant, c'est bien, les choses se mettent en place. Alors pour il y a de l'instant, la- il y a du positif, ça c'est clair. Mhm. Ça c'est clair que en fait pendant que je tournais le film, j'étais en fin de contrat chez Machinima et donc du coup je disais au revoir à un très beau salaire. Et ma copine aussi était en fin de contrat sur les jeux d'Eponia avec Detalic Studio, donc du coup elle aussi elle disait au revoir à son salaire. Et pourtant je suis là, bon bah c'est cool, on va faire un film, donc je vais payer tous mes potes sauf moi, même si je gagne plus d'argent, enfin bref. Et du coup là on est 10 mois plus tard, enfin 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une communauté qui m'a soutenu sur Tipeee déjà d'une première part, en m'offrant le plus gros type de France, 2 fois de suite. C'est énorme quand même. Ouais. C'est assez énorme. Et derrière, le My Major Company, pour les précommandes du DVD, le plus rapidement financé, en 2 heures. En 2 heures, vous imaginez un peu? Alors le DVD, on va y trouver des surprises, des trucs, des bonus. Alors le DVD du film contiendra, alors c'est écrit sur la page My Major, t'auras un commentaire audio, ça c'est sûr. Alors un commentaire audio, en fait, je vais faire venir mon chef-op. Ouais. Et moi je vais parler en mode analyse filmique en expliquant plein de conneries, enfin plein de trucs qui sont vrais mais un petit peu masturbatoires, et lui sera là pour me dire ferme ta gueule. Enfin, franchement ferme-la. Alors c'est lui qui a fait les cadrages, c'est lui qui est censé mettre l'intention de réalisation dans les cadrages. Mais non en fait, si je lui dis par exemple tu vois là, quand Jean-Guy en fait le souille avec sa crotte de nez, en fait c'est une agression sexuelle. Il va être là, ferme-la, franchement je te mets une calotte quoi. Et du coup voilà, et je serai là, ouais, regarde il danse, donc c'est la renaissance parce qu'il danse d'une façon un peu féminine. Et du coup ça veut dire qu'il accepte sa part de féminité, il a plus besoin de sa copine, il va me dire ferme-la. Franchement là c'est dans l'avant-bras, ça va partir. Et du coup j'ai très hâte de faire ça. Il y aura aussi un riff tracks inclus, donc du coup tu pourras changer la version audio pour Génial. que ce soit juste moi qui dise de la merde sur mon propre film et qui parodie toutes les répliques. Il y aura un bêtisier, un petit making of, un petit bonus avec le Q&A de la vraie avant-première qu'on a faite au cinéma à Angoulême. Et puis, ce serait pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de C'est déjà bonus, très, mais bon, très bien. sur un film d'1h10, il y a quand même après sur un DVD la place de mettre quasiment autant de bonus facilement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai envie de bourrer le DVD quoi. Génial. Alors du coup, ça donne des envies de projets futurs. Bien à entendu. venir. Bien entendu, alors c'est pas tout à fait officiel, j'en parle vite fait en convention, ça peut-être que ça va leaker, en fait j'attends la moitié, bon en termes de communication, j'attends en fait la moitié de ma campagne My Major Company pour les précommandes DVD. Alors le truc c'est qu'on est déjà à 340% en 10 jours, alors que moi pour moi on serait genre tu vois à 70%. Et au bout de 30 jours, j'aurais dit, et les mecs, 340% quand même. Ouais, là on est à 340%, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, le truc qui pourrait relancer en milieu de campagne, ce serait d'expliquer ce que j'aimerais faire cet été. Et cet été, les amis, j'aimerais réaliser. Alors attention, là il y a de l'exclu toute chaude. Hein. Là, elle est chaude comme un Bicky saisi au grill, comme celui délicieux que j'ai pu manger ce midi. avec sa sauce. Avec sa sauce ketchup et ses oignons frits, un délice. Vraiment les Bicky Burgers. Donc du coup, je vais arrêter de faire patienter les gens. Donc du coup, ce que j'aimerais réaliser cet été, eh bien, quel est ton personnage préféré dans Hard Corner le film, mis à part le personnage du Hard Corner? Bah écoute, j'aime beaucoup la psychologie de Jean-Guy.
Et du hipster en fait aussi. Mais quel est le personnage le plus awesome? Le personnage le plus awesome, mais ils sont tous un petit peu awesome. Non, mais ils sont tous assez pathétiques, sauf un, qui est l'incarnation du succès. Non, ne me dis pas que tu voudrais quand même. Ça commence par un A? Exactement. Non, Si. Alphaman. Alors voilà, on aimerait beaucoup, et je pense qu'on va le faire de toute façon, même si on n'a pas le budget, faire un moyen métrage sur les aventures d'Alphaman, Oh, génial. à la fois en animation, mais aussi en live. Il faut savoir que l'acteur qui joue Alphaman, qui est mon frère Jonathan Daniel, a pris 20 kilos de masse sèche depuis le tournage. Donc D'accord. maintenant, c'est un véritable bodybuilder. Il pourrait vraiment reprendre le rôle de Dolph Lundgren dans les Maîtres de l'Univers. Et donc oui, Alphaman. maintenant Alphaman est vraiment hyper bien taillé. Il y a des très belles carrières de pierre pas loin d'Angoulême pour tourner des superbes épisodes de Sentai. Et donc du Alphaman, version live, mais aussi dessin animé. Et j'ai déjà pas mal réfléchi au scénario, comment réussir à bien mêler live et animation de façon cohérente. Et je pense même qu'il y aura peut-être des extraits en version manga. Oh là là, mais tu nous gâtes Là, je te vends du rêve. C'est bon, le rêve est vendu, les gars. Alors c'est pour tester le Exclu. tournage, hein. Attention, les Tournage. projets n'arrivent pas comme ça sur YouTube, hein. Les gens m'ont demandé déjà la suite, un Hard Corner, le film 2. Ils m'ont demandé quand est-ce qu'il arrive, alors que je suis encore en train de sous-titrer en anglais le premier film. Donc on va se calmer tout de suite. Écoute, en tout cas, bravo. Bravo Merci. pour ce projet, génial. On attend la suite. Mais bravo à toi On est- pour ton superbe court-métrage Merci. sur les rêves de Gali, que Merci, j'ai vraiment merci, apprécié. Et là pour le coup, techniquement, j'ai pris une grosse claque, hein. Bah, Vraiment pris une grosse claque. on va essayer de mener à bien d'autres trucs. Ça, ouais, Et qui sait, pourquoi franchement, pas avec du Benzaï dedans. Pourquoi pas les rêves d'Alphaman Exactement. dans le futur. Oh, les rêves d'Alpha. Bah ouais, bonne idée. Ouais, ou Gallic versus Alphaman. Mais Gallic, pas celle de Last Order, Ouais. celle dans ton Ouais. film qui est toute Voilà. frêle et qui se ferait C'est un- taper dessus. C'est un peu comme Musclor et Shira qui Voilà. se mettraient sur la gueule. Mais ce serait marrant parce que comme toi, c'est l'histoire d'une robot qui se rend compte qu'elle qu'elle a vraiment des émotions. Mhm. Et du coup, en fait, elle pourrait, genre dans la suite, se rendre compte que du coup, c'est une vraie femme, même si elle est artificielle. Ouais. Et du coup, comme c'est une vraie femme, Alphaman pourrait la remettre à sa place et lui faire laver ses chiottes. Il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée. Va dans la cuisine. Voilà. Il y a Et de du coup, elle l'idée, pourrait là. vivre comme une vraie femme. D'ailleurs, je pense qu'on va essayer de faire le poster Alphaman versus Gali. Quand Ça, ce serait bien. Ouais. Ça, ce serait bien. Pourquoi pas en faire un jeu vidéo? Alors, on essaie de réfléchir déjà à faire une fausse couverture de comics sur Alpha Girl. Ça pourrait être sympa. Le mauvais spin-off où elle sera tout aussi musclée ça en sera fait. merveilleux, ouais. Ah oui, mais ce serait merveilleux, Ouais, ça ouais, c'est ça- sûr. Bah merci, à bientôt Benzaï et Je t'en prie. bonne convention, fais-toi plaisir et bien reviens nous dire bonjour quand tu veux, hein. De toute façon ça sera très bientôt. Bien sûr.